Avez-vous déjà senti une forte odeur dans l'air, et entendu quelqu'un dire « c'était une moufette » ? Eh bien, le pauvre gars est devenu célèbre pour ça. Mais mérite-t-il toute cette renommée? Aujourd'hui, dans Natureza et M. Foucault, nous allons connaître de près l'un des animaux les plus injustement traités de la faune brésilienne, l'opossum. Beaucoup de gens ressentent de la peur ou de la répulsion, mais peu savent à quel point c'est important pour l'équilibre de la nature. Vous découvrirez que l'opossum est un véritable guerrier nocturne, un expert en survie, un maître dans l'art de se défendre sans recourir à la force et un grand allié de l'environnement, même en ville. Préparez-vous à être émerveillé par des curiosités incroyables, à démystifier les mythes et à apprendre quoi faire si vous trouvez un opossum dans votre jardin. Attachez vos ceintures et partons ensemble pour ce voyage à travers la nature sauvage. Nature in Focus commence maintenant. Qu'est-ce que possum? L'opossum, un animal que beaucoup connaissent par son nom, mais que peu connaissent vraiment. Il est petit, poilu, avec des yeux vifs et une longue queue. Un vagabond nocturne qui porte une réputation injuste, construite davantage par l'odeur qu'il dégage que par ce qu'il est réellement. Mais après tout, qu'est-ce qu'un opossum? Cet animal appartient au groupe des marsupiaux, le même groupe qui comprend les kangourous et les koalas. C'est exact. Bien qu'il ressemble à un gros rat, l'opossum est un parent éloigné de ces icônes australiennes. Il existe plusieurs espèces d'opossums au Brésil, mais la plus commune est Didelphia albiventri, le célèbre opossum à oreilles blanches. C'est un mammifère nocturne, solitaire et extrêmement adaptable, capable de vivre aussi bien en forêt qu'en ville. Son corps est recouvert d'une fourrure dense, généralement grisâtre, avec des taches plus claires sur le visage. Ses oreilles sont fines et glabres, presque transparentes, et sa queue, la queue. Elle est préhensile, c'est-à-dire qu'elle fonctionne comme une main supplémentaire qui aide l'opossum à se tenir en équilibre et même à se suspendre aux branches. Et l'une des plus grandes curiosités, la femelle possède un marsupium, une poche où elle porte et allaite ses petits juste après la naissance. Pendant des semaines, les petits vivent protégés dans ce refuge naturel. Après cela, ils continuent à suivre leur mère, accrochée à son dos. L'opossum est avant tout un survivant. Il est intelligent, agile, adaptable, et joue un rôle essentiel dans l'équilibre écologique. Bien plus que le simple propriétaire de la forte odeur. Habitat et nourriture, le survivant de la nuit. S'il y a un mot qui définit l'opossum, c'est la résilience. Ce petit marsupial est un véritable maître de l'adaptation. Il vit là où la nature le permet, et, souvent, là où les humains ne peuvent même pas imaginer. Leurs habitats naturels comprennent une grande variété de milieux. Des forêts tropicales denses aux champs ouverts, en passant par les cerrados, la forêt atlantique, les zones humides, les zones rurales, et de plus en plus fréquemment, les zones urbaines. L'opossum choisit généralement des endroits où il peut facilement se cacher pendant la journée, car ses habitudes sont strictement nocturnes. Les trous dans les arbres, les terriers abandonnés d'autres animaux, les décombres, les fissures dans les murs et même les plafonds et les toits des maisons humaines deviennent de véritables cachettes. Et quand la nuit tombe, il est temps de chercher de la nourriture. Et voici une autre caractéristique incroyable de l'opossum, c'est un animal omnivore et opportuniste. Cela signifie qu'il mange un peu de tout. Des fruits indigènes aux insectes, en passant par les œufs d'oiseaux, les petits vertébrés et même les charognes. C'est un véritable nettoyeur écologique. Dans la nature, il aime les fruits comme la goyave, la noix de cajou, la figue, la mangue et même la banane. Mais s'il trouve un nid d'oiseau ou un petit animal, comme des lézards ou des souris, il ne laissera pas passer cette occasion. Son régime alimentaire est extrêmement diversifié, ce qui le rend essentiel à l'équilibre écologique. De plus, l'opossum aide à contrôler les populations d'insectes et de nuisibles, notamment les scorpions et les petits serpents. En d'autres termes, c'est un allié silencieux dans la lutte contre les vecteurs de maladies et dans le contrôle des espèces invasives. Dans les zones urbaines, où la nourriture naturelle est rare, l'opossum trouve des alternatives. Restes de nourriture dans les poubelles, nourriture pour animaux de compagnie laissés à l'air libre, fruits dans les vergers familiaux, il s'adapte comme peu d'autres. C'est pourquoi il est de plus en plus courant de le voir errer dans les arrière-cours, les murs, les jardins et les toits. Mais attention, cela ne signifie pas qu'il s'agit d'une invasion, mais simplement d'une réponse à la destruction de son habitat naturel en quête de survie. L'opossum, sans aucun doute, le gardien silencieux des nuits tropicales. Il nous purifie, nous équilibre, nous nourrit et nous protège, même sans que nous le remarquions. Respecter l'espace de l'opossum et comprendre son rôle est la première étape vers une vie plus consciente avec la biodiversité. Stratégie de défense, la fameuse odeur. Quand le danger approche, la plupart des animaux s'enfuient. D'autres se camouflent. Mais l'opossum? Ah, l'opossum a une arme secrète. Une tactique de défense à la fois légendaire et efficace, un jet d'odeur insupportable qui fait fuir même les prédateurs les plus tenaces. Cette odeur célèbre qui est devenue une blague dans les dessins animés et les histoires populaires, est réelle, puissante et incroyablement efficace.
Elle provient de deux glandes situées près de l'anus, appelées glandes anales. Lorsque l'animal se sent acculé, il peut libérer un jet de cette substance nauséabonde directement vers la menace. Mais contrairement à ce que beaucoup pensent, la moufette ne dégage pas cette odeur en permanence. C'est une arme de dernier recours, utilisée uniquement lorsque les autres stratégies échouent. Avant d'atteindre l'extrême du bombardement chimique, la moufette essaie d'avertir qu'elle ne veut pas d'ennui. Il grogne. Il se tient sur ses pattes arrière. Claquez vos dents. Et il peut même faire le mort, un comportement connu sous le nom de thanatose, dans lequel l'animal se couche sur le côté, reste immobile et ralentit son rythme cardiaque, trompant ainsi les prédateurs qui préfèrent les proies vivantes. Et puis oui, si rien de tout ça ne fonctionne, le spectacle commence. La moufette se retourne sur le dos, cambre son corps et tire un jet de liquide nauséabond avec une précision incroyable, atteignant jusqu'à 2 mètres de distance. L'odeur est comparable à celle de la viande en décomposition mélangée à du soufre. Et le pire, c'est qu'elle colle à la peau, aux cheveux, aux vêtements et peut persister plusieurs jours. Chez les prédateurs comme les chiens, les chats ou encore les renards, l'impact est immédiat. Yeux qui piquent, nez irrités, désorientation, et bien sûr, une leçon qui ne sera pas oubliée. Et ce n'est pas tout. L'opossum a également la capacité de grimper aux arbres et de se cacher avec agilité, ainsi que d'émettre des sons aigus ou graves pour effrayer quiconque s'approche. Il peut paraître lent, mais lorsqu'il est menacé, il surprend par sa vitesse et son courage. Et le plus fascinant, cette défense est presque toujours suffisante. La plupart des prédateurs apprennent rapidement à ne pas s'en prendre à un opossum. Ce respect acquis au fil des générations assure à l'animal de pouvoir continuer sa vie paisiblement, marcher, manger des fruits, chasser des insectes et prendre soin de ses petits. En fin de compte, l'odeur de la moufette est plus qu'une blague. C'est un symbole de son intelligence évolutive, un outil de survie perfectionné par la nature au cours de millions d'années. Mythe et vérité sur l'opossum, que savez-vous vraiment? Quand on parle d'opossum, beaucoup de gens lèvent immédiatement le nez. Mais tout ce qui est dit sur ce petit marsupial est-il vrai? Ou sommes-nous face à l'un des animaux les plus maltraités de la faune brésilienne? Nous allons maintenant dévoiler les principaux mythes et vérités sur l'opossum et peut-être qu'à la fin de ce bloc, vous changerez complètement votre vision de cette curieuse créature nocturne. Mythe 1. L'opossum est un rat géant. C'est l'une des confusions les plus courantes. Mais non. L'opossum n'est pas un rat. Malgré son apparence similaire, il appartient à un groupe complètement différent, les marsupiaux, comme les kangourous et les koalas. Alors que les rongeurs sont des mammifères placentaires, les opossums possèdent une poche marsupiale où ils transportent leurs petits pendant les premiers jours de leur vie, ce qui est absent chez les rats. Ce sont des parents éloignés de la faune australienne et ils appartiennent à une lignée évolutive propre aux Amériques. Mythe 2. Les opossums sont dangereux pour les humains. Une autre grosse erreur. La moufette n'est pas agressive et mord rarement. Il n'attaque pas les humains et ne dégage sa célèbre odeur que lorsqu'il est vraiment acculé. De plus, il contribue à lutter contre les scorpions, les serpents et les insectes, ce qui en fait un allié en milieu urbain. Son rôle écologique est si important qu'il doit être considéré comme un protecteur, et non comme une menace. Mythe 3. L'odeur de moufette peut tuer. Bien qu'extrêmement désagréable, l'odeur dégagée par la moufette n'est ni toxique ni mortelle. Cela provoque une irritation des yeux et du nez, mais ne sert qu'à éloigner les prédateurs. Il n'existe aucune trace scientifique d'effet mortel sur les humains ou les animaux de taille moyenne. Vérité. L'opossum est un animal propre. L'image d'un animal, sale, est complètement fausse. L'opossum passe des heures à se nettoyer avec sa langue et ses pattes, tout comme le font les chats. De plus, en consommant de la charogne, il aide à la décomposition naturelle et réduit les épidémies, agissant ainsi comme un véritable nettoyant écologique. Vérité, il peut faire le mort. C'est l'une des défenses les plus incroyables de la nature, le comportement de thanatose. En se couchant, en ralentissant son corps et en dégageant une forte odeur d'animal mort, la moufette trompe ses prédateurs. Ce mécanisme n'est pas conscient, il est automatique, comme un réflexe nerveux et déroute même les ennemis les plus expérimentés. Mythe 4. Les moufettes transmettent facilement la rage. Bien qu'ils puissent être porteurs du virus de la rage comme tout mammifère, l'opossum est l'un des animaux les moins sensibles à la maladie. Leur métabolisme plus lent rend le risque de transmission très faible. En fait, les animaux domestiques, comme les chiens et les chats, ont un taux de transmission beaucoup plus inquiétant s'ils ne sont pas vaccinés. Que avons-nous appris ici? La moufette est bien plus que l'odeur qui l'a rendue célèbre. C'est un gardien nocturne de la biodiversité, un survivant intelligent et un être vivant qui mérite le respect, et non les préjugés. L'opossum dans les villes, un voisin mystérieux. Quand la nuit tombe dans les villes brésiliennes, un visiteur silencieux et presque invisible commence à errer sur les toits, les ruelles et les jardins. C'est l'opossum, notre voisin nocturne, qui s'est magistralement adapté à la vie urbaine. Une adaptation surprenante à l'environnement urbain.
Bien qu'il ait des origines sauvages, l'opossum est un véritable champion de la survie adaptative. Avec la destruction de nombreux habitats naturels et l'expansion des villes, il a trouvé un nouveau foyer parmi nous. Les villes offrent tout ce dont il a besoin pour vivre. De la nourriture en abondance, des endroits sombres et abrités pour dormir. Et, plus important encore, presque aucun prédateur naturel. Garages, toitures, greniers et remises deviennent des repères improvisés. Et les poubelles? Un vrai festin pour un animal omnivore comme lui, qui mange de tout, fruits, insectes, restes de nourriture, œufs et même des animaux morts. Un allié écologique même en milieu urbain. Malgré sa mauvaise réputation, l'opossum joue un rôle écologique fondamental dans les villes. Il aide à contrôler les nuisibles urbains tels que les cafards, les rats et les scorpions, et aide également à disperser les graines en se nourrissant de fruits et en les jetant à différents endroits. Peu de gens le savent, mais leur présence peut être un signe d'équilibre environnemental. Là où il y a des opossums, il y a diversité. Ils ne s'installent que dans les endroits où les arbres, la végétation et les sources naturelles de nourriture sont encore préservées. Conflits avec les humains, peur, ignorance et accidents. Le problème est que, faute d'informations, l'opossum est souvent perçu comme une menace ou un nuisible et est injustement persécuté. Beaucoup sont tués par peur ou par dégoût, renversés alors qu'ils tentent de traverser la rue ou sont victimes de pièges cruels. De plus, le contact avec des déchets contaminés, des produits toxiques et des animaux domestiques peut les rendre malades. Et comme ce sont des animaux nocturnes et timides, beaucoup finissent par être confondus avec des rats ou des chauves-souris. L'éducation environnementale, la voie vers la coexistence. Narrateur. Il est essentiel de démystifier la figure de l'opossum dans les villes. Ils n'attaquent pas, ne transmettent pas facilement de maladies et ne présentent pas de risques pour la population. Au contraire, ils sont discrets, paisibles et extrêmement utiles. Une attitude simple comme ne pas laisser les restes de nourriture exposés, bien fermer les poubelles et garder les espaces propres contribue déjà à équilibrer cette coexistence. Si un opossum apparaît dans votre maison, ne paniquez pas. Observez à distance. Il est probablement juste de passage. Des villes plus vertes, des opossums plus sûrs. Plus nos villes seront vertes avec des arbres, des parcs et des corridors écologiques, plus il sera facile de garantir la sécurité et l'intégrité de ces petits habitants invisibles de la nuit. La présence d'opossums dans les villes est le reflet direct de la façon dont nous prenons soin ou non de notre environnement urbain. Il est un messager de la nature, un rappel que la vie sauvage existe toujours, même parmi le béton et l'asphalte. Peut-être que la prochaine fois que vous entendrez un bruit sur le toit ou que vous verrez une petite créature aux yeux brillants dans la nuit, vous vous arrêterez. Et pensez. Serait-ce simplement l'opossum qui fait sa ronde, fait son travail et demande en silence un peu plus d'espace et de respect? Menace et conservation de l'opossum, l'avenir du petit survivant. Bien que l'opossum se soit bien adapté à l'environnement urbain, sa vie n'est pas sans risque. Les animaux, qui habitent habituellement les forêts et les zones plus préservées, sont désormais confrontés à de nombreuses menaces dans les villes, une lutte quotidienne pour survivre dans un habitat plein de dangers. Destruction de l'habitat naturel. La plus grande menace à laquelle l'opossum est confronté, comme de nombreuses autres espèces brésiliennes, est la destruction de son habitat naturel. L'expansion des villes, l'ouverture de nouvelles routes et l'agriculture incontrôlée éliminent de vastes zones de forêts tropicales et de savanes, les environnements qui garantissent la subsistance et la survie de nombreuses espèces, y compris l'opossum. Avec la raréfaction des zones de végétation indigène, ces animaux perdent leurs abris et leurs sources de nourriture, les forçant à migrer vers les zones urbaines pour survivre. Cependant, ce nouveau « chez-soi » urbain comporte de nombreux risques de conflits avec les humains, d'accidents de la route et de maladies. Écrasements et accidents. Dans les villes, l'opossum est confronté à l'une de ses plus grandes menaces, être écrasé. Ces animaux nocturnes ne sont pas visibles pour les conducteurs, qui n'ont souvent pas le temps de réagir lorsqu'un opossum traverse la route. Le manque de planification urbaine, avec la construction d'autoroutes et de routes sans passage sûrs pour les animaux, a provoqué un nombre croissant de décès accidentels. Ce type de menace a conduit au déclin de nombreuses populations d'opossums, en particulier dans les zones plus densément urbanisées. Chasse illégale et persécutions injustifiées. En plus d'être écrasé, l'opossum est également confronté à la persécution humaine. En raison de leur réputation des « animaux dégoûtants », de nombreuses personnes tuent les opossums par peur ou par aversion, sans considérer qu'en fait, ces animaux sont des alliés importants dans la lutte antiparasitaire. Dans certaines régions, on observe encore des cas de chasse illégale, car on croit que les opossums transmettent des maladies comme la rage, ce qui, comme nous l'avons vu, est faux. La chasse et l'empoisonnement ont malheureusement considérablement réduit les populations de ces marsupiaux dans les zones rurales. Effet du changement climatique. Le changement climatique représente également une menace croissante pour l'opossum. L'augmentation de la température mondiale,
Les changements dans les régimes de précipitation et l'affaiblissement des écosystèmes naturels ont provoqué un déséquilibre dans la répartition de la nourriture et dans les conditions de reproduction de ces espèces. Le changement climatique peut affecter la disponibilité des fruits et des petits animaux consommés par les opossums, compromettant ainsi leur alimentation. De plus, la destruction des forêts due au réchauffement climatique représente la perte d'un habitat important pour eux. Conservation et importance des actions préventives. Heureusement, certaines mesures de conservation sont prises pour protéger l'opossum et d'autres espèces en péril. Il est essentiel que les gouvernements et les organisations environnementales préservent les habitats naturels de ces animaux en créant des corridors écologiques qui permettent leur mobilité en toute sécurité dans les zones urbaines et les régions forestières. De plus, l'éducation environnementale est essentielle. Sensibiliser la population au véritable rôle de l'opossum dans l'équilibre écologique peut contribuer à réduire les préjugés et à encourager une coexistence pacifique entre humains et animaux. Que pouvons-nous faire? En tant que citoyens, nous pouvons contribuer à la conservation des opossums de plusieurs manières. Prévenir la chasse et les persécutions injustifiées, préserver les espaces verts dans nos villes, fermer correctement les poubelles ou encore contribuer à créer des passages pour animaux sur les autoroutes sont des gestes simples qui font toute la différence. De plus, lorsqu'on remarque qu'un opossum est en danger sur la voie publique ou dans les zones résidentielles, intervenir en toute sécurité peut sauver la vie de nombreux animaux. Un simple appel au service de secours ou la présence d'un professionnel en milieu urbain peuvent changer le destin d'un animal. L'importance de la biodiversité. L'opossum, comme beaucoup d'autres animaux sauvages, fait partie d'un écosystème complexe qui contribue à l'équilibre environnemental. Sa conservation est essentielle pour garantir la biodiversité de nos forêts, de nos parcs et même de nos villes. En travaillant ensemble, gouvernements, scientifiques, citoyens et écologistes, nous pouvons garantir que l'opossum continue de remplir son rôle écologique, tandis que nous vivons en harmonie avec la nature. L'histoire de l'opossum dans les villes est une histoire d'adaptation, de défis, surtout, de résilience. L'avenir de ce marsupial est entre nos mains. Si nous voulons garantir que ce secteur continue de prospérer dans notre pays, il est essentiel que nous fassions tous notre part, aussi petite soit-elle. Quelques faits sur l'opossum, faits inhabituels et surprenants. Et maintenant, quelques informations sur l'opossum? Préparez-vous, car ce petit animal cache bien plus de mystères que vous ne pouvez l'imaginer. L'opossum est un maître de l'autodéfense. L'opossum, sans aucun doute, l'un des plus grands maîtres de la défense chimique. Lorsqu'il se sent menacé, il peut libérer une odeur extrêmement forte de ses glandes anales, qui peut être sentie à plus de 10 mètres de distance. Cette odeur est insupportable, presque celle d'un animal en décomposition, et constitue un véritable bouclier contre les prédateurs. Aucun prédateur ne veut s'approcher d'une moufette après qu'elle ait utilisé cette ruse, et beaucoup d'animaux abandonnent, laissant la moufette poursuivre son chemin vers la sécurité. Ce mécanisme de défense est si efficace qu'il a été qualifié des « armes secrètes » de la nature. Il est également important de noter que, même si l'odeur est horrible, elle n'est pas toxique pour l'homme. Elle est simplement désagréable. Il est un « nettoyant » naturel des forêts. Bien que la moufette ait mauvaise réputation à cause de son odeur, elle joue un rôle écologique crucial. C'est une véritable « nettoyeuse » de la nature. Omnivore, elle consomme une grande variété d'aliments, comme des fruits, des petits invertébrés et même des charognes. Cette habitude de se nourrir d'animaux morts contribue à assainir l'environnement, empêchant les forêts de devenir des lieux d'accumulation de déchets organiques. De plus, en dispersant des graines partout où il passe, l'opossum joue également un rôle fondamental dans la dissémination des plantes, contribuant ainsi à la régénération des forêts. C'est une sorte de « lone ranger ». L'opossum est, par nature, un animal solitaire. Contrairement à d'autres mammifères sociaux, comme les singes ou les loups, il ne vit pas en groupe. Chaque individu possède son propre territoire et évite généralement de s'approcher des autres opossums, sauf pendant la saison de reproduction. Cette vie solitaire est une adaptation à son mode de vie nocturne et prudent. Il est plus actif la nuit, lorsque les températures sont plus douces et qu'il peut chercher nourriture et abri sans être vu par les prédateurs. L'opossum est nocturne et prudent. L'opossum est un animal nocturne, ce qui signifie qu'il est plus actif la nuit. Le jour, il se cache généralement dans des terriers ou autres abris, où il peut se reposer et se protéger. Cette vie nocturne est un avantage pour lui, car elle réduit les risques d'attaque de prédateurs et facilite également la recherche de nourriture, car il peut se nourrir de fruits tombés ou de petits animaux la nuit. De plus, sa vision est adaptée à l'obscurité. Ses yeux, bien que petits, sont sensibles à la faible luminosité, ce qui facilite ses déplacements et sa chasse nocturne. L'opossum est un grand coureur. Saviez-vous que malgré son comportement lent et paresseux, l'opossum peut courir jusqu'à 30 km/h sur de courtes distances? Cette vitesse lui suffit pour échapper aux prédateurs et parcourir de grandes distances à la recherche de nourriture. C'est aussi un excellent creuseur et il peut creuser des terriers dans les sols meubles.
Ces terriers lui servent d'abri sûr et lui permettent de se reposer pendant la journée. L'opossum est immunisé contre la rage. Il est intéressant de noter que la moufette présente une résistance remarquable à la rage. Bien que la rage soit une maladie mortelle pour la plupart des mammifères, y compris les humains, les opossums ont une immunité naturelle contre l'infection. Cela s'explique par le fait que l'opossum possède un système immunitaire très adapté et efficace pour lutter contre ce virus. Il est donc moins susceptible d'être infecté par cette maladie, même s'il peut en être porteur dans certains cas. Il a une excellente mémoire spatiale. Bien que l'opossum mène une vie solitaire, il n'est pas désorienté. Au contraire, il possède une mémoire spatiale exceptionnelle qui l'aide à se souvenir des chemins qu'il emprunte sur son territoire. C'est important, car l'opossum a tendance à avoir un territoire bien défini, et la mémoire de l'endroit où il est allé et de ce qu'il a trouvé à chaque endroit est essentielle pour garantir sa nourriture et sa sécurité. Opossum, le précurseur de la défense chimique animale. Saviez-vous que l'opossum est considéré comme l'un des premiers animaux à avoir développé un mécanisme de défense chimique aussi efficace? Sa capacité à se défendre grâce à une odeur extrêmement forte a été observée bien avant que d'autres espèces, comme les hyènes ou les mophées, n'adoptent des stratégies similaires. Cela place l'opossum dans un groupe restreint de spécialistes de la défense chimique et constitue l'un des exemples les plus connus de la façon dont un animal peut utiliser ses propres sécrétions comme forme de défense contre les prédateurs. Alors, avez-vous aimé en apprendre davantage sur le monde fascinant des opossums? Cette petite créature nocturne est bien plus qu'il n'y paraît. Une véritable survivante, un maître de la défense naturelle et un agent essentiel à l'équilibre des écosystèmes. Malheureusement, comme nous l'avons vu, l'opossum est encore confronté à de nombreux défis. Entre les accidents de la route, l'empoisonnement et la perte d'habitat, il a plus que jamais besoin de notre attention et de notre respect. La meilleure façon de le protéger est de diffuser les connaissances et de briser les préjugés qui entourent cet animal si injustement traité. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Si vous aimez la nature, admirez la faune brésilienne et souhaitez aider à diffuser ce contenu, laissez un like, partagez cette vidéo avec ceux qui aiment aussi les animaux et commentez ci-dessous ce qui vous a le plus surpris chez l'opossum. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne Natureza et Foco et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur les animaux incroyables du Brésil. Chaque semaine, une nouvelle plongée dans la biodiversité brésilienne avec curiosité, science, culture et beaucoup de connexion avec notre environnement. Jusqu'à la prochaine vidéo.